Top 10 des erreurs qui t'empêchent de devenir riche. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 erreurs silencieuses que 99% des gens commettent et qui les condamnent à ne jamais atteindre la liberté qu'ils recherchent. Tu vois, la richesse, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de mentalité, de vision et surtout de discipline. Et souvent, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas ce que tu ignores, c'est ce que tu crois savoir. Erreur numéro 1. Croire que travailler dur rend riche. On t'a dit, travaille dur et tu réussiras. Mais si c'était vrai, les ouvriers seraient millionnaires. Travailler dur, c'est noble. Mais travailler intelligemment, c'est ce qui change ta vie. La richesse ne vient pas de ton effort, elle vient de ta capacité à créer de la valeur et du levier. Jeff Bezos n'est pas devenu milliardaire parce qu'il a travaillé 100 heures par semaine. Il l'est devenu parce qu'il a créé un système où chaque clic sur Amazon génère de la valeur, même pendant qu'il dort. Ce n'est pas ton énergie qui te rend riche, c'est la direction dans laquelle tu la dépenses. Erreur numéro 2. Penser comme un salarié. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Mais le problème, c'est que ton temps est limité. Et tant que tu échanges un temps limité contre de l'argent limité, tu resteras bloqué. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils investissent dans des systèmes qui le multiplient. Regarde Robert Kiyosaki. Il dit que les pauvres travaillent pour l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. Si tu comprends ça, tu cesses de chercher un meilleur salaire et tu commences à chercher un meilleur modèle. Erreur numéro 3. Dépenser pour paraître riche. Beaucoup de gens veulent paraître riches avant de l'être. Ils achètent des vêtements de luxe, des montres, des voitures, juste pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Mais la vérité, c'est que les vrais riches ne cherchent pas à prouver qu'ils le sont. Warren Buffett vit dans la même maison depuis plus de 60 ans. Mark Zuckerberg porte les mêmes vêtements chaque jour. Parce qu'ils ont compris que le luxe, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu ressens quand tu n'as plus besoin de prouver. Erreur numéro 4. Avoir peur du risque. Tu veux la liberté, mais tu refuses l'incertitude. Tu veux des résultats différents, mais tu fais toujours la même chose. La peur du risque, c'est le poison des ambitions. Tu crois que jouer la sécurité te protège, mais en réalité, c'est ce qui t'enchaîne. Regarde Elon Musk. Il a risqué sa fortune pour SpaceX et a frôlé la faillite plusieurs fois. Mais il savait que la sécurité n'existe pas et que le risque, c'est le prix de la croissance. Tu ne deviens pas riche en évitant le risque. Tu le deviens en l'apprenant, en le calculant et en le domptant. Erreur numéro 5. Attendre d'être prêt. Tu veux lancer ton projet ? Tu veux investir ? Tu veux changer de vie ? Mais tu attends le bon moment. Le problème, c'est qu'il n'arrive jamais. Le moment parfait n'existe pas. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui attendent d'être prêts. Ce sont ceux qui commencent malgré la peur. Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, a commencé sans expérience, sans plan, juste avec une idée et du courage. Résultat ? Première femme milliardaire autodidacte de l'histoire. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin de commencer. Erreur numéro 6. Écouter les mauvaises personnes. Ton entourage peut être ton tremplin ou ta prison. Combien de rêves ont été détruits par une phrase comme « Ce n'est pas réaliste ». C'est trop risqué. Fais plutôt un vrai métier. La plupart des gens te conseillent selon leurs propres limites, pas selon ton potentiel. Steve Jobs disait « Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. » Si tu veux réussir, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, pas de ceux qui te ramènent à leur niveau. Erreur numéro 7. Croire que tu as le temps. Le plus grand mensonge que les gens se racontent, c'est « je le ferai plus tard ». Plus tard, il n'y a plus d'énergie. Plus tard, il n'y a plus d'envie. Et plus tard, c'est souvent jamais. Le temps, c'est ton actif le plus précieux. Et la plupart des gens le dépensent sans compter. Warren Buffett dit « La différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches savent dire non. Ils savent que chaque minute compte. Parce qu'une journée perdue, c'est une opportunité envolée. » Erreur numéro 8. Croire que la richesse, c'est l'argent. La vraie richesse, c'est la liberté.
La liberté de ton temps, de ton esprit, de tes choix. Beaucoup gagnent bien leur vie, mais vivent enchaînés. Ils ont peur de tout perdre, peur de changer, peur de manquer. Regarde quelqu'un comme Naval Ravikant. Il dit que la richesse, c'est d'avoir le contrôle sur ton propre temps. Parce que ce n'est pas ce que tu possèdes qui te rend libre, c'est ce que tu peux refuser. Erreur numéro 9. Sous-estimer le pouvoir des petites actions. Tout le monde veut devenir riche vite. Mais la richesse, c'est rarement un coup de chance. C'est une accumulation de petits choix intelligents répétés chaque jour. Investir un peu, lire 10 pages, apprendre une compétence, économiser un pourcentage. Ce sont des gestes minuscules aujourd'hui, mais monumentaux dans 10 ans. Jeff Bezos disait « Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10. Le succès, ce n'est pas une explosion. C'est une construction lente que personne ne remarque au début. » Erreur numéro 10. Ne pas croire que c'est possible pour toi. Tu crois que la richesse, c'est pour les autres. Que tu es trop tard, trop jeune, pas assez doué, pas né au bon endroit. Mais tu oublies une chose, chaque riche a commencé pauvre de quelque chose. Pauvre d'argent, pauvre d'idées, pauvre de réseau, mais riche d'intention. Regarde Dwayne, The Rock Johnson, viré du foot, fauché, devenu une légende. Regarde Colonel Sanders, à 65 ans, il n'avait plus rien. Et pourtant, il a créé KFC. La différence, c'est qu'ils ont cru que c'était encore possible. Et ils ont agi comme si c'était déjà en train d'arriver. Conclusion. Le résumé que personne ne t'a fait à l'école. La richesse, ce n'est pas un miracle. C'est une conséquence logique d'un état d'esprit. Tu deviens riche quand tu arrêtes de vendre ton temps. Tu apprends à faire travailler ton argent. Tu choisis ton entourage. Tu valorises ton temps. Et surtout, quand tu crois que c'est possible pour toi. Parce qu'à la fin, il n'y a que 2 types de gens, ceux qui se trouvent des excuses et ceux qui se trouvent une raison d'y arriver. Et devine quoi? Les premiers travaillent pour les seconds. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Lunchbox. Si vous voulez d'autres histoires belles comme celle-ci, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel personnage vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo.